Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de chamanisme. Alors je ne sais pas si ça évoque quelque chose de particulier pour vous. Moi, en ce qui me concerne, pour moi le chamanisme, eh bien pendant longtemps en fait ça n'a pas évoqué grand-chose, si ce n'est peut-être voilà, une pratique un peu mystique, exotique ou des rituels un peu vaudous. Et puis donc ça c'était avant en fait que je découvre Corinne Sambrin et son histoire. Donc Corinne Sambrin qui, alors qu'elle est en train de réaliser en Mongolie un reportage sur le chamanisme, découvre qu'elle est elle-même chamane. Donc elle recevra pendant plusieurs années sur place, donc en Mongolie, les enseignements d'une chamane mongole. Et elle aura à cœur ensuite donc de collaborer avec les chercheurs, avec des scientifiques, pour comprendre le fonctionnement du cerveau quand il est en état de transe, et puis aussi pour démontrer que eh bien, cet état de transe, en fait, c'est un potentiel que nous possédons tous. Et puis j'ai ensuite découvert Arnaud Rioux. Alors Arnaud Rioux, donc, qui est notamment auteur, conférencier, réalisateur aussi, parce qu'il vient de sortir un documentaire sur le chamanisme, justement, donc, qui s'appelle Etugen. Et donc Arnaud Rioux, qui est l'auteur, entre autres, du best-seller super inspirant, Réveillez le chaman qui est en vous. Et donc Arnaud Rioux propose, eh bien, quant à lui, une vision moderne du chamanisme. Voilà, une vision, une pratique surtout accessible à tous au quotidien. Voilà. Mais en fait, le chamanisme, c'est quoi? Moi, je dirais alors, que le chamanisme, eh bien, c'est une passerelle en fait entre la réalité visible, la réalité matérielle, en fait, cette réalité dans laquelle nous évoluons tous au quotidien, et puis la réalité invisible, donc qui est la même également pour nous tous, mais en revanche, eh bien, que nous sommes loin de tous explorer. Alors, ce qui est sûr en tout cas, c'est que le chamanisme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas non plus une philosophie, mais eh bien, c'est plutôt en fait un état d'esprit, et puis surtout, moi je dirais, une pratique. En fait, c'est une pratique qui nous invite à nous connecter ou à nous reconnecter à nos ressources intérieures pour eh bien, voilà, mener une vie plus consciente, plus éclairée, plus vivante et puis plus magique. Voilà, voilà ce que c'est en fait pour moi le chamanisme. Et dans les faits, le chamanisme, ça donne quoi? Eh bien, ça donne, pour commencer, le fait d'accepter en fait que les événements et les situations que nous sommes amenés à vivre quotidiennement, eh bien, sont à la base neutres. C'est-à-dire qu'un événement, en fait, quand il survient dans notre vie, il n'est ni bon ni mauvais, il est vraiment neutre. Et ce n'est en fait que notre regard, le regard que l'on porte sur cet événement, sur cette situation, qui va eh bien, le rendre bon ou positif, ou à l'inverse, mauvais ou plutôt négatif. Et voilà, c'est notre regard qui va faire que l'on va se dire que vraiment la vie est trop injuste, décidément, ça n'arrive qu'à moi, j'ai pas de chance, c'est toujours comme ça, c'est toujours pareil. Ou alors, eh bien voilà, le regard que l'on va porter sur cet événement va peut-être nous conduire à penser que, eh bien voilà, c'est comme ça, et puis bah, peut-être que je peux essayer d'apprendre quelque chose de cette situation. Voilà, dans tous les cas, l'événement dans la pratique chamanique, il est neutre, et c'est ensuite notre regard, eh bien, qui va le façonner ou le modeler d'une certaine façon. Un autre point important en fait de la pensée chamanique, c'est la notion de responsabilité. Parce que la pensée donc chamanique en fait considère que nous avons la responsabilité, nous sommes responsables des événements que nous vivons, et surtout nous sommes responsables de la façon dont nous les abordons. Et à ce titre, c'est intéressant d'évaluer à quel point nous prenons la responsabilité de nos vies et de ce qui nous arrive. Et à partir de là, en fait, lorsque l'on prend pleinement la responsabilité de ce que nous vivons, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'on a le choix. On a le choix d'accepter une situation qui ne nous convient pas. Et dans ce cas, alors, on ne peut plus reporter la faute eh bien, sur son conjoint, sur son collègue, sur un ami. On est responsable, on a décidé, on a fait le choix d'accepter. Ou alors, eh bien, on peut aussi décider de changer cette situation dans la mesure où on peut le changer. Donc, eh bien, on peut très bien quitter notre conjoint si la relation ne nous convient vraiment plus, plutôt que de reporter la faute sur lui. On peut aussi décider de quitter notre emploi si vraiment on ne s'y retrouve pas, s'il ne nous correspond plus
et si ça ne nous convient pas, on peut aussi arrêter une relation amicale. En fait, voilà, le fait de prendre notre responsabilité, ça change énormément de choses et c'est une notion capitale en fait dans la pensée chamanique. Alors un autre élément vraiment important donc, dans la pratique chamanique, c'est la nature. Donc le chamanisme en fait nous invite à nous connecter ou à nous reconnecter à la nature qui est une source de ressourcement et d'enseignement inépuisable. Et donc on le sait, l'homme moderne s'est progressivement éloigné de la nature. On le sait aussi, eh bien, beaucoup d'hommes et de femmes souffrent de cette rupture avec la nature qui est en fait eh bien, les bases de la nature humaine. La nature et ça représente en fait les fondations de l'homme. Alors reconnectons-nous à la nature. C'est Petit Prince qui disait que l'essentiel est invisible pour les yeux. Et en effet, la réalité est beaucoup plus vaste que ce que nous pensons et que ce que nous voyons. Les chamans en font l'expérience eh bien, au quotidien, en étant à l'écoute des messages subtils qu'ils reçoivent, en utilisant sans aucune limite leur intuition et aussi en ne limitant pas leur réalité, leur croyance à ce qu'ils voient. Et à l'heure où en fait on est entouré en permanence d'ondes invisibles, eh bien, force est de constater que ces ondes, elles ont beau être invisibles, elles sont pourtant bien réelles. Alors, il y a un autre point enfin que je voulais aborder qui est important dans la pratique chamanique, c'est la mort. Parce que la mort, pour les chamans, n'est qu'un passage. C'est juste l'âme qui quitte le corps physique pour poursuivre son voyage. Donc, la vie terrestre, en fait, n'est qu'une expérience. La mort est une autre expérience. Et voilà, d'où l'importance de vivre eh bien, notre vie en étant pleinement réalisé, en étant pleinement soi, et avec cette conscience que la mort n'est pas la fin, que la conscience justement eh bien, survit à la mort du corps et poursuit son voyage. Cette notion de survie de la conscience après la mort est aujourd'hui largement étayée et soutenue par eh bien, les innombrables études scientifiques réalisées à partir des non moins innombrables témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente par exemple, ou des vécus subjectifs de contact avec des défunts, ou encore tous les personnels soignants qui, eux, sont amenés à vivre, à côtoyer en fait la mort auprès de personnes mourantes en soins palliatifs par exemple, donc ce qu'on appelle les expériences de fin de vie. Donc tous ces témoignages sont autant eh bien, de faits qui permettent d'attester aujourd'hui que la conscience survit à la mort, que la conscience donc survit à la mort du corps physique. Et voilà, donc aujourd'hui en fait, eh bien, ce sont des faits. On n'est plus au stade de croyance, il ne s'agit pas d'une croyance ou de quelque chose qui pourrait faire du bien. Non, c'est un fait qui est scientifiquement avéré. Et voilà, ça c'est un point aussi qui est très important dans la pratique chamanique, où justement la réalité visible côtoie la réalité invisible, où la vie est un tout et il n'y a pas de séparation en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le chamanisme vous aura intéressé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à partager vos témoignages ou vos commentaires. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet, une autre vidéo. Et en attendant, eh bien, haut les cœurs!